Aujourd'hui, on est à la JDR, Journée des rêves. Donc ça, c'est pour les enfants qui sont gravement malades. Je vous explique. Je vais vous montrer un peu la journée, comment ça se passe en tant que bénévole ou quoi là. Moi, je pense qu'il est important aussi que je vous montre un peu comment ça se passe. L'association Rêve est une association qui réalise les rêves d'enfants et d'adolescents très gravement malades. Créée le 5 février 1994 par Christophe Charlet et ses 7 amis, à la suite des hospitalisations répétées de son fils, l'association a depuis exaucé plusieurs milliers de rêves, dont 288 déjà réalisés cette année. Elle compte aujourd'hui environ 800 bénévoles partout en France. Pour justement être vraiment en forme, quoi de mieux que de se faire masser par un monsieur qui est vraiment pas mal. On va aller voir mon chouchou. Est-ce que je pourrais me faire masser ou pas? Bien sûr. C'est vrai? Tu inspires fort, expire. Là, je fais tous les points du méridien de la vessie. Donc, en le stimulant, ça offre une détente. Tous ces points-là, tout le côté droit est pris. Quand on sent des tensions comme ça, c'est qu'il y a un trop plein d'énergie sur certains points. On va les traiter plus spécifiquement. Alors, par des pressions plus allongées, là, il y a un point. Donc, on va maintenir une pression sur les muscles. Et un muscle qui reçoit une pression en continu ne peut que se détendre. Donc ça s'appelle le do-in quand on le fait soi-même. Là, c'est du shiatsu. Donc ça veut dire pression avec les doigts en japonais. Donc là, on fait partir le trop-plein d'énergie, le muscle va se détendre et la douleur va disparaître. Alors le shiatsu, c'est la pression des points d'acupuncture, mais c'est aussi des étirements, des mobilisations et des petites frappes. Il y a des points, j'étais en mode oui. On m'a dit ce matin, il faut qu'on mette des petites affiches, etc. Regarde, hop là. Est-ce que t'en veux d'autres affiches? Hop là. Là maintenant, moi j'ai un peu faim. Je sais pas si toi t'as faim. J'ai le ventre qui gargouille. Bah viens par là. Je fais des brochettes de bonbons là, pour l'assaut carrément. Ah, ça fait un jour là, je suis arrivé hier. Sophie, c'est la mère d'une pote à moi qui m'a branché hier soir, elle m'a demandé. J'ai dit bah carrément, j'ai signé le truc et voilà, je suis là. On a préparé des petits cookies, c'est pas nous d'ailleurs. C'est délicious. Double chocolat caca. Tu manges plus de sucre? Je mange plus de sucre. T'as vraiment arrêté, ça y est? J'arrête le sucre. Je mange sans gluten. Je mange sans avoine. Je mange que de l'herbe en fait. Sans lactose. Je mange que de l'herbe. Donc ça, tout ça, c'était les petits cookies. Le financement de l'association passe par plusieurs canaux. L'achat d'objets sur des stands ou lors de vide-greniers, la participation à des activités ou des cours solidaires ou même des événements sportifs, ou alors un don direct sur les sites officiels rêve.fr. Derrière chaque euro récolté, il y a un enfant et un rêve bien réel, et ce sont des milliers qui ont pu voir le jour. Récemment encore, Noah a pu voir des dinosaures. Eden est devenu copilote d'hélicoptère. Livia a rencontré le chanteur Gims. Benjamin a conçu sa propre guitare avec un luthier. Et Héloïse a vécu le GP Explorer. Alors vous savez que c'est moi qui ai éparpillé tout le stand. En fait, au final, ça c'est des... C'est toi qui as fait? Tout ça? Ah bah ouais, hier soir. J'aimerais bien mentir, mais non, c'est pas moi. Petit œuf à la coque. On a encore beaucoup de choses à vendre, beaucoup de choses qui restent. C'est plein de jouets multiples. T'as des vaches, t'as des jeux de société, t'as des livres, des carnets, t'as des peluches, t'as un peu de tout. Moi, j'aime beaucoup Nemo. C'est pas des pop. On a encore des gros cartons comme ça, où il y en a encore plein. Il y en a juste ici, il y en a là. Il y en a là, là. Ah ouais. Hop là. Ouais. Moi, je peux faire un twerk? Merde, mes fesses. Pas aux yeux de tous. Par contre, non. Pas mes fesses. J'aimerais bien piquer son chapeau. Regarde. Vas-y, fais. La vérité, je suis une pute si je l'ai pas. C'est la plus belle des lianes que j'ai vues de ma vie. Ah ouais. Grrr. Pirate, appelle-moi Pirate des Caraïbes, appelle-moi Jack Sparrow. Aujourd'hui, je tiens le stand en tant que bénévole du coffre au trésor et l'objectif est très simple. Ouvrir le coffre qui contient un merveilleux trésor. Et pour ouvrir ce coffre, il faut trouver le bon code. Le bon code est constitué de 4 chiffres qui va de 1 à 5. Vous avez 3 tentatives. À chaque tentative, je vous dis combien il y a de chiffres qui sont bons et combien sont placés. À vous les pirates. Oh, c'est toi la pirate. Pirate originelle, Stéphanie la pirate. Ça veut dire que t'as vu du début à la fin, enfin, à la fin. Ça fait 30 ans qu'elle existe, ok. Il y a un truc à montrer, back to back.
Je m'occupe avec les autres bénévoles de l'organisation des journées récréatives pour soit le grand public ou soit pour les enfants très gravement malades. Pour ma part aujourd'hui, c'est les gonflables. Moi ça fait 10 ans d'ailleurs que je fais les gonflables chaque année à la JDR. Sinon aussi je fais des accompagnements quand je suis disponible. C'est tout rêve qu'on organise. On a fait des rencontres avec des chanteurs. J'ai fait un voyage aux États-Unis pour accompagner une jeune fille. C'est vraiment le rêve que l'enfant souhaite. Et bien, l'association fait tout pour le réaliser. Et donc on est les petites mains à notre niveau pour faire ça. Dimanche prochain, j'accompagne un jeune garçon qui a malheureusement une tumeur cérébrale. Il va aller au concert de Bruno Mars au Stade de France en loge. Il va avoir 1 an d'ancienneté dans l'association Rêve. L'organisation en amont du Rêve, c'est géré par le siège qui est basé près de Lyon. C'est une super équipe qui gère tout. Et en fait, pour le jour J, nous, on est juste les points contact logistiques entre les familles qu'on va accueillir. La journée des rêves organisée chaque année à Vincennes permet de récolter des fonds grâce à de nombreux stands, cookies, animations et démonstrations. Et tous les bénéfices intégralement renversés à l'association. D'autres journées sont spécialement pensées pour les enfants et leurs familles. Des journées d'activités, ateliers artistiques, sorties en extérieur, arbre de Noël, chasse aux œufs ou rencontres avec des personnalités. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est ma force. Neymar. Comme t'es grande, Je suis grande. t'es allée sur cette ligne bleue. Eh, c'est la première fois qu'on me dit que je suis grande. Plus loin. Ah ouais. Plus loin là. 50. Tiens, bah vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y. Comme tous tes talons. Voilà. Je veux grave le pécho. Là, c'est ma première journée en tant que bénévole dans l'association des rêves. J'ai pu découvrir plusieurs personnes, participer à l'événement. J'ai servi à récupérer les tickets et à surveiller les enfants. Donc je suis venu ici pour soutenir les enfants qui sont malades, contribuer à quelque chose de positif. C'est qui la personne que t'as plus aimé rencontrer dans cet event? Je dirais moi-même. Hop là. Là, je vais me faire maquiller. T'as une idée de maquillage ou pas? Ah ouais, une surprise. Eh, j'ai peur. Oula. Comment ça, tu dis oula? Ah, mais t'as mis une fleur dans les cheveux? Ah, mais tu dirais que t'as 12 ans, meuf. J'aime pas. Ah non, mais là, heureusement que t'aimes pas. Ton blush, il est rose bonbon. Ma bonne journée. Ouais, mais parce que je vais dire, mais pour passer sur la scène et tout. Ah pour le stand. Putain, mais meuf, non. Déjà, j'ai été maquillée. Je dis, ouais, je veux un truc un peu discret. Là, vous me voyez avec un meilleur angle quand même. Je ressemble plus à un chat. On a tous un point commun, c'est qu'on fait tous pipi. Putain, moi, je pense que le pipi a une personnalité. Moi, je m'appelle Léane. Mon pipi, il a 20 ans. Mais je pense que j'ai la vessie d'une personne qui a 90 ans. Moi, de base, j'étais au fonction de cette artillerie et de ça. Il y a 3 lancers, Mais merde. Allez là. Attends, repull up. Premier essai. Moi, j'espère juste que j'ai chamboulé ton cœur. Vas-y. Oh, très bien. Et là, si tu veux, tu peux prendre un petit Pim's, juste ici. Il y a des Pim's qui sont un petit peu particuliers, je vous mens pas. Il y a des Pim's genre SNCF, la Maïf, des trucs comme ça. Francine. Regarde, t'as le Pim's Lotus, comme le papier de toilette, quoi. J'étais trésorière avant. C'est tout l'argent après est remis au siège qui lui gère les demandes de rêve. Ils sont tellement contents quand il y a un événement, par exemple l'arbre de Noël. La personne là qui vient de parler, elle nous a parlé de l'arbre des rêves, qui est juste ici. Chaque enfant peut mettre un petit dessin, un petit truc, tout ce qu'il veut, un petit prénom. L'objectif de l'arbre de Noël est simple, offrir un moment de joie et de magie aux enfants malades et à leur famille. Et le Père Noël distribue cadeaux et goûters aux enfants. C'est quoi ton plus grand rêve? Donc là, on est sur podcast. Es-tu vraiment heureuse? Comment tu vas aujourd'hui? À combien sur 10? Ah, c'est grave dur, j'ai pas de rêve en fait. C'est hyper triste. J'aimerais vivre dans un ranch avec des chevaux. C'est un de mes rêves en fait, genre des champs, un peu genre l'Ouest américain. Un peu le Texas, mais pas le Texas parce que c'est des putains de droitards. Comment ça s'appelle? Heartland. Tu connais Heartland ou pas?
Moi, je kifferais. Parce que les chevaux, pour moi, c'est la liberté. Je parle des chevaux sauvages, en mode spirit. Et surtout, avoir beaucoup d'animaux. Et c'est un peu contradictoire parce qu'une autre phase de moi, j'aime trop en mode la ville, j'aime bien genre les magasins et tout. Quelque chose qui n'a les soirées et tout. Mais il y a un petit côté de moi qui aime bien, c'est un peu apaisant. Donc voilà, j'ai marqué Céline. Donc voilà, un de mes rêves. Voilà. Franchement, je te mens pas, c'est compliqué. Hein. Moi, j'aimerais bien... En fait, pareil, ça rejoint un peu la nature, tu vois. On est très nature, très mentalité cueille. Ouais, vivre un peu genre à Singapour, tu vois. Et être dans un environnement, justement, où tu peux faire ce que tu veux, dans un endroit paisible. Et pouvoir faire ce que je veux. Genre, ça veut dire si j'ai envie de filmer des trucs, j'ai envie de filmer, si j'ai envie de faire la musique. Mon rêve, c'est réaliser les rêves des autres. C'est pour ça que je suis dans cette association. Nos deux rêves. Au lieu de me maquiller, je vais plutôt colorier sur une vraie feuille parce que je pense que c'est mieux en vrai de vrai. Je pense que le chat, c'était pas destiné en vrai. Je suis fresquiste, donc je fais des fresques, plus des peintures murales, mais je fais aussi de l'aquarelle et ça marche très bien pour les enfants et les adultes. Ça, les enfants, ils viennent, soit ils ont hyper envie de faire ce qu'ils veulent, je leur donne des feuilles blanches et là, il y a tout le matériel, soit ils prennent mes coloriages. Souvent, les parents font avec les enfants. Vous avez un petit dessin à 4 mains, ouais, c'est bien. Donc tu colories pas tout. Voilà, je fais des petites teintes parce que l'aquarelle, c'est bien quand c'est pas forcément aussi précis. Je vais venir mettre le orange et du coup, ça fuse un peu. Ça, c'était vraiment sur une terrasse de café à Venise. J'ai dessiné, c'est dans mon carnet de croquis, je l'ai pris, je l'ai numérisé, je l'ai utilisé pour les impressions comme ça. Ouais, c'est sympa ce que tu fais, tu vois, ça fait des taches sympas, je trouve. J'aime bien le orange comme ça, là, ça fait des dégradés qui sont chouettes. Du coup, les principales lignes à évoquer pour démarrer, c'est commencer par la couleur la plus claire et de monter en fond. Tu commences par le vert très foncé, qu'après tu viens de mettre le jaune ou l'orange, ça a tendance un peu à salir les couleurs. Grâce à l'engagement de centaines de bénévoles et à la générosité du public, l'association Rêve continue, année après année, d'offrir à des enfants très gravement malades un moment de bonheur et d'évasion loin de la maladie. Chaque don, chaque heure de bénévolat et chaque sourire compte pour permettre à un enfant de plus de vivre son rêve. L'objectif de cette vidéo était de mettre en lumière une journée clé portée par la mobilisation des bénévoles, montrer tout ce travail et cet engagement souvent invisible et auquel on ne pense pas forcément. Ça permet également de récolter des fonds et de réaliser les rêves d'enfants gravement malades.